Nous sommes dans la Sarthe aujourd'hui pour rendre une nouvelle visite à la Transvap où je vous avais emmené il y a quelques années déjà, c'était au cours de la saison 4 d'aiguillage, autant dire un bail. Pas mal de choses dans ce reportage, vous rencontrerez quelques-uns des membres de l'association, vous découvrirez la nouvelle livrée bleu et blanc du Picasso sauvegardé, nous accompagnerons le train à vapeur à bord d'une draisine en compagnie de l'équipe chargée de la sécurité incendie. Et nous reviendrons à payer notre point de départ à bord du grand train à vapeur. La Transvap, qui exploite le chemin de fer touristique de la Sarthe, a fêté ses 40 ans au cours de l'année 2015. C'est la fermeture de la ligne Mamers-Saint-Calais à la fin des années 70 qui est à l'origine de sa création. Un groupe de passionnés obtiendra du Conseil général de la Sarthe la possibilité de conserver une partie de la ligne. 17 km entre Conneré et Bonnétable pour l'exploitation d'un train touristique. Depuis, l'association n'a pas cessé de restaurer du matériel, des locomotives à vapeur, mais aussi des autorails. Le plus récent sauvetage qu'on lui doit est celui d'un Picasso, l'ancien X3953 de la SNCF, renuméroté X93953. Un autorail qui a circulé en exploitation commerciale de 1955 à 1984, notamment en Haute-Normandie. Arrivé à l'association en 1984, il a dû être remotorisé 20 ans plus tard, après que son moteur d'origine ait cassé. Il ne restait plus qu'à lui refaire une beauté, du moins, c'est ce que les membres de l'association ont longtemps cru, avant de se rendre à l'évidence qu'un mal plus profond était en train de ronger leur protégé. C'est-à-dire qu'au départ, on devait juste lui refaire une petite santé. On devait juste le repeindre un tout petit peu, quoi, lui redonner un peu de joli, on va dire, quoi. Et à fur et à mesure qu'on grattait, on voyait que c'était plus ça qu'il fallait faire, quoi. Donc, on a décidé tous ici qu'il fallait taper vraiment dans la butte, on va le cas de le dire. Ouais. Et donc, on a tout désossé. Enfin, quand je dis tout désossé, c'est-à-dire que ça consistait à refaire des parties, tout ce qui était les bas de fenêtres, tout ça, c'était pourri. Donc, il a fallu couper, former, assembler et... Enfin, ça a été énormément de travail. Parce qu'on a quand même eu quelques petits soucis sur les bogies. Sur les bogies, il y a des pièces qui... Je ne sais pas où est-ce qu'elles avaient passé, quoi. Elles avaient disparu. Donc soit qu'elles avaient été perdues ou alors elles n'ont jamais été montées. Et... Donc il a fallu rusiner des pièces. Mais enfin, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, la preuve qui roule, quoi. Un chantier sur lequel Jean-Yves a été affecté pendant 18 mois à temps complet pour que l'autorail puisse être présenté à l'occasion des 40 ans de l'association. Une fois la carrosserie remise en état, il restait à repeindre l'autorail. Et après une consultation des membres de l'association, mais également des internautes intéressés qui ont pu voter pour cela, il fut décidé que sa nouvelle livrée serait le bleu et blanc, l'une de celles qu'il avait arborées au cours de sa carrière à la SNCF. Des couleurs qui sont celles d'origine. C'est la couleur d'origine, c'est les couleurs, donc ça a été, c'est Nicolas qui avait retrouvé ça par rapport à l'historique du Picasso. Donc il a retrouvé les numéros de symboles de la peinture, quoi. Parce que quand on l'a reçu, donc il était dans cette couleur-là. Après il a été peint en vert. Après il a été repeint en rouge et jaune. Et là, d'un commun accord, il a été décidé de le remettre dans ses couleurs d'origine. J'étais un des premiers à ne pas être d'accord de le mettre en bleu. Ouais. Et finalement, quand je vois le résultat, je ne suis pas mécontent d'avoir écouté les autres. Vous avez préféré qu'il soit rouge comme... Moi, effectivement, j'étais parti à le refaire en rouge et beige. C'est vrai que rouge et crème, c'est un peu comme ça que tout le monde se représente les autorails Picasso. Du coup, cette livrée bleue, qui était la sienne du temps de son service à la SNCF, en fait aujourd'hui une pièce unique.
Pierre, un autre bénévole de l'association, conduit un peu tous les engins de la Transvap. Le jour du tournage de ce reportage, c'est aux commandes d'un autorail billard qu'il se trouvait. Disons que c'est beaucoup moins souple que les mécaniques actuelles. C'est quand même un engin de 1947, donc avec un moteur de 1947 aussi, un moteur pas rare quand même. C'était une très bonne marchandise puisque ça dure toujours. On l'entretient bien sûr, mais on a fait des réparations. Mais ça reste le moteur d'origine. C'est le moteur d'origine. Donc forcément. Ouais. Donc c'est un petit peu, pour les vitesses, c'est un petit peu dur. Parce qu'il y a toute une tringlerie, bien sûr, qui va traverse l'engin. Donc, et c'est pas synchronisé. Ouais. Donc, c'est une question de coup de main, c'est ça? Oui. Beaucoup de pratique pour pratiquer, puis l'habitude, puis ça se fait tout ça. Mais bon, faut y aller doucement aussi avec ces mécaniques-là. Et en principe, ça se fait bien, quoi. Durant la saison, un premier aller-retour est proposé le matin sur une portion de la ligne. Ce service est assuré par l'un des autorails de l'association entre Bélier et le plan d'eau de Tuffet. Les passagers peuvent faire le choix de faire l'aller-retour ou d'aller pique-niquer au bord du lac, en attendant d'emprunter le train à vapeur qui les emmènera jusqu'au terminus de la ligne à Bonnétable. Au cours de la période d'été, le convoi est suivi par une draisine. Depuis peu, il s'agit d'une DU65 qui a rejoint le parc matériel de la Transvap récemment. Elle tracte un wagon sur lequel est installée une réserve d'eau et une motopompe. L'équipe à bord suit le train à quelques distances afin de repérer le moindre départ de feu et d'éviter toute propagation sur les bords de la voie ferrée. On a donc là une cuve de 1000 litres et puis une motopompe et puis voilà. Ça va très bien. On n'a jamais consommé les 1000 litres en une seule fois, pas de problème. Là, la dernière fois où on a eu un feu assez important, on a quoi, même pour le tiers de la cuve, il n'y a pas de problème. Le train à vapeur est parti il y a une dizaine de minutes. Il est temps pour nous de nous mettre en route. Placé à l'avant de la draisine, Jean-Yves joue le rôle de la vigie. Il garde les yeux rivés sur la voie, à l'affût de la moindre trace d'une fumée suspecte ou de quelques brins d'herbe qui seraient en train de noircir. À dire vrai, et malgré la chaleur écrasante de ce dimanche, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais soudain, il nous semble être passé au-dessus d'une petite fumée suspecte. Bertrand repart en marche arrière. Il y a bien quelques brins d'herbe qui sont en train de se consumer entre les voies. Rien de très méchant, et en temps normal, Jean-Yves aurait au fait d'étouffer ces quelques flamèches avec le talon de ses chaussures de sécurité. Mais puisque la caméra d'aiguillage est là, nous allons en profiter pour mettre en route la motopompe, rien que ça, pour venir à bout des quelques flammes qui ne dépassent même pas la hauteur des rails. Après cette démonstration, il ne nous reste plus qu'à combler le retard que nous avons de nouveau pris sur le train. Ce sera chose faite avant l'arrivée au terminus de Bonnétable.
Ici, il faut que le train de secours se remette en place derrière le train à vapeur et que la draisine se replace devant le wagon Caltract, ce qui donne lieu à quelques manœuvres. Le chemin du retour, nous le ferons à bord du train à vapeur et en compagnie du nouveau président de la Transvap. La Transvap vient de fêter ses 40 ans, en effet. Depuis juin 75, elle existe. Et depuis 78, les trains touristiques roulent. Alors, à l'origine, c'est surtout de la part d'une poignée de bénévoles, mais de précurseurs. C'était la sauvegarde d'une partie du patrimoine ferroviaire sartois. C'était donc préserver une partie de l'ancien Mamers Saint-Calais qui a ouvert en 1872 et dont le trafic voyageurs s'est arrêté en 1965. Et en 1975, à la création de la Transvap, il était à peu près évident que malheureusement même le trafic fret allait s'arrêter. Et de fait, ça s'est arrêté 2 ans après, en 1977. Alors les voitures dans lesquelles nous sommes aujourd'hui derrière le train vapeur, ce sont des voitures suisses. Mais sinon nous avons surtout 2 autorails Billard de 1947 qui ont été mis en service sur le Mamers Saint-Calais. Ils sont donc ici chez eux, ils sont sur leur rail. Et on a surtout, alors pour l'instant ils sont en travaux de réfection, 2 autocars sur rail Vernet qui avaient été modifiés en 1948 pour pouvoir rouler en jumelage sur les rails du Mamers Saint-Calais. Il faut savoir que ce couplage est tout à fait unique et il est d'ailleurs classé monument historique. Mais la Transvap ne fait pas que sauvegarder du matériel roulant. Elle a également récupéré un ancien pont tournant qui a été installé à la gare de Bonnetable. Pour l'instant, il n'est utilisé que rarement, car la Chéronne, qui assure le service des trains depuis Bélier, est une locomotive tendaire à configuration d'essieux symétrique, ce qui veut dire qu'elle peut aussi bien circuler dans un sens que dans l'autre, sans qu'il soit nécessaire de la retourner à chaque extrémité de la ligne. En fait, la motivation, c'était aussi, là aussi, de la sauvegarde du patrimoine. Ce pont tournant, qui est tout à fait contemporain du Mamers Saint-Calais, était utilisé au dock du Mans. Et donc, c'est vrai que la motivation, ça a d'abord été de préserver cette pièce de patrimoine. C'est un beau pont tournant de 17 mètres. Il n'y en a plus beaucoup en service en France à l'heure actuelle. Alors, on s'en est servi quand même il y a 2 ans maintenant, à la fête de la gare de Bonnetable. On avait justement monté à Bonnetable un des autocars Vernet et on l'a mis sur le pont tournant pour le présenter, à la fois l'autocar et le pont tournant, pour présenter aux visiteurs ce jour-là. Dans la locomotive en ce dimanche, ce sont les frères Rossignol, Johan et Nicolas, qui se sont relayés à la chauffe et à la conduite. Au moment où ce reportage est tourné, ils ne savent pas encore que le début de l'année 2016 leur réservera une bonne surprise. Le retour d'Allemagne des roues d'une des protégées de l'association, Alice, une petite locomotive anglaise de manœuvre tout à fait originale et dite saddle tank, car sa réserve d'eau est située au-dessus de la chaudière dont elle épouse la forme cylindrique. Maintenant qu'elle a retrouvé ses roues, Alice devrait prochainement prendre le chemin d'un remontage complet dans les ateliers de l'association. Les trains de la Transvap circulent principalement en juillet et août, les dimanches et mercredis,
mais des trains à thème ou des trains spéciaux peuvent circuler pratiquement toute l'année. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous irons faire un tour en Lorraine, où le cercle ferroviaire de Nancy organisait à l'automne dernier sa traditionnelle exposition de modélisme ferroviaire, Nancy Expo Train, la 20e du nom. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les clips du lundi ou les images des aiguillonnautes en début de semaine et un reportage plus complet le vendredi consacré à un sujet lié au modélisme ferroviaire les premières semaines du mois et au patrimoine ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Et puis, si vous souhaitez soutenir Aiguillage, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.